Bonjour, aujourd'hui on va clarifier un sujet qui concerne beaucoup de monde, les indemnités pour le service de réserve, le fameux Milouim. L'objectif? Rendre tout ça super simple et compréhensible. Voilà, l'ordre d'appel est arrivé, et avec lui une tonne de questions, surtout sur l'aspect financier. Pas de panique, on est là pour décortiquer ça ensemble. Allez, on commence par le commencement. Avant même de parler d'argent, il faut bien comprendre de quoi il s'agit, et surtout, qui peut y prétendre. Alors, le point le plus important à saisir, c'est que cette indemnité, elle ne vient pas de l'armée. Non, elle est versée par le Bitois Léomi, l'équivalent de la sécurité sociale. En fait, il ne faut pas voir ça comme un salaire, mais plutôt comme une compensation pour la perte de revenus pendant le service. C'est une façon de bien séparer la vie militaire et la vie civile. Donc, qui est concerné? C'est assez large en fait. Ça couvre à la fois les personnes appelées pour un service de réserve classique, mais aussi celles qui sont convoquées pour des entraînements dans le cadre d'une situation d'urgence. Attention, retenez bien ce numéro, 3010. C'est le document essentiel. C'est le certificat officiel que l'armée, Sahal, remet et qui prouve le nombre de jours de service effectués. Sans ce papier, impossible de lancer la procédure. C'est vraiment le sésame. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la question que tout le monde se pose. Combien? Comment est-ce qu'on calcule cette indemnité? C'est ce qu'on va voir. Pour les salariés comme pour les indépendants, la logique est la même. On prend le revenu brut total des 3 mois juste avant le début du service et on divise ce montant par 90. Pourquoi 90? Tout simplement parce que c'est le nombre de jours dans 3 mois. Ça donne une moyenne journalière qui sert de base à l'indemnité. Heureusement, il y a un plancher. Personne ne touchera moins que ce montant par jour de service. C'est une sorte de filet de sécurité pour garantir un revenu minimum, même pour ceux qui avaient de faibles revenus juste avant d'être appelés. Et à l'inverse, il y a aussi un plafond. C'est le montant maximum qui peut être versé pour une seule journée. Donc voilà, on a la fourchette, un minimum et un maximum pour encadrer le calcul. Bien sûr, chaque situation est unique. Le plus simple, et c'est vraiment une super ressource, c'est d'aller sur le site du Bitoirlo Lumi. Ils ont un simulateur, une calculatrice en ligne. C'est le meilleur moyen d'avoir une estimation précise et personnalisée. D'accord, on a compris ce que c'est, on a une idée des montants. Maintenant, la partie pratique. Comment on fait la demande concrètement? Le parcours est assez logique, en 3 étapes. D'abord, on termine son service. Ensuite, on récupère le fameux formulaire 3010. Et enfin, on soumet la demande. Gardez ce schéma en tête, ça aide vraiment à ne pas se perdre. C'est là que ça se complique un petit peu. La vraie question, ce n'est pas seulement comment, mais surtout à qui on envoie cette demande. Et la réponse, elle, dépend de la situation professionnelle de chacun. Alors, regardons ça de plus près. Pour les salariés, c'est facile, tout se fait via l'employeur, c'est lui qui gère. Pour les indépendants, les étudiants ou les personnes sans emploi, là, il faut s'adresser directement au Bitois Léomi. Et le cas le plus simple, pour ceux qui touchent des allocations chômage, c'est automatique, il n'y a rien à faire. Et une bonne nouvelle pour ceux qui doivent contacter directement le Bitois Léomi, il y a une option en ligne. On peut faire toute la demande sur leur site internet, ce qui est souvent bien plus rapide. Ok, mais si on a encore des questions, si quelque chose n'est pas clair ou qu'on rencontre un problème, eh bien, il ne faut pas hésiter, des ressources existent pour se faire aider. Le moyen le plus direct, c'est ce numéro de téléphone. C'est un centre d'appel qui est spécifiquement dédié aux réservistes. C'est pratique pour avoir une vraie personne au bout du fil et des réponses claires. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ces services? Des infos générales sur ses droits, bien sûr, mais aussi un accès facile au bon formulaire, et on peut aussi y retrouver le fameux simulateur de calcul dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment un support complet. Et voilà, on a fait le tour. L'idée, c'était vraiment de transformer le stress et l'incertitude en quelque chose de clair et de gérable. Parce qu'au final, bien connaître ses droits et les démarches à suivre, c'est la meilleure façon d'aborder son service de réserve avec un peu plus de sérénité, en tout cas sur le plan financier. Être bien préparé, c'est déjà une partie du job.